Bienvenue dans cette vidéo où on traite le 5e exercice de la première série, Généralité sur les systèmes non linéaires. Dans cet exercice, on étudie le circuit électrique suivant, ou le circuit électronique suivant. Il est formé d'une résistance en série avec une bobine, et puis un condensateur en parallèle avec une diode. Ce sera une diode tunnel, le tout alimenté par une tension continue. L'énoncé nous dit, donc on considère le circuit qu'on vient de voir. La diode tunnel est définie par sa caractéristique tension-courant, qu'on voit ici. Là, c'est la tension qu'on applique à la diode. Et là, ça sera le courant qui circulera à travers la diode. Donc là, on voit une zone qu'on appelle la zone tunnel. Donc, comme vous le voyez, dans cette partie-là, la caractéristique a une résistance négative. La pente de la courbe est négative. La diode va se comporter comme un dipôle actif qui va apporter de l'énergie. On suppose que la capacité de l'inductance, la capacité plutôt et l'inductance ont un comportement linéaire, donc décrit par des équations différentielles linéaires, de même bien sûr pour la résistance. Première chose, on nous demande d'écrire les équations électriques du circuit. On reprend le schéma du circuit électrique. On va utiliser la loi des nœuds et la loi des mailles. On va prendre ce premier, les lois de Kirchhoff, la loi des nœuds et la loi des mailles. On prend ce nœud qui est ici, donc la somme des courants entrants égale à la somme des courants sortants. On va noter le courant qui traverse la résistance et l'inductance comme IL. On va noter le courant qui traverse le condensateur comme IC et celui qui traverse la diode comme IR. VC, c'est la tension en borne du condensateur qui est bien sûr égale à la tension aux bornes de la diode. Donc VC est égal à VR vu qu'elles sont en parallèle. Pour le nœud IL, il y a le courant IL, le nœud qui est là, le courant IL est rentrant et les deux courants IC et IR sont sortants. Donc IL est égal à IC plus IR. Bien sûr, on aurait pu appliquer la règle qui dit les courants rentrants, on va leur donner un plus, les courants sortants, on va leur donner un moins, et on aboutirait à la même équation. La loi des mailles, on va choisir une boucle, une maille, et on va appliquer la loi des mailles. Je peux choisir cette maille-là, et je vais parcourir ma maille dans ce sens-là. Alors, bien sûr, je dois orienter mes tensions en convention récepteur. C'est le cas pour le condensateur. Je peux mettre aussi une flèche qui va dans ce sens pour la bobine, et une flèche qui va dans ce sens pour la résistance. Donc si je parcours cette maille dans le sens des aiguilles d'une montre, je vais rentrer par le pôle moins, donc j'aurai moins E, et puis je vais aller dans le même sens que les courants. Donc je vais juste avoir les lois qui vont me donner les tensions de ces composants. Donc j'aurai la tension en borne de R qui est égale à RIL, la tension en borne de la bobine, on va la noter VL, et la tension en borne du condensateur égale à 0. Voilà la loi des mailles pour cette maille-là. Pour cette maille-là, on aura VC égale à VR. Donc si on applique dans le sens inverse, donc on aura VC moins VR, donc égal à 0, et on aura VC égal à VR. Pour la diode, on aura la caractéristique tension courant IR égale à H de VR. Donc voilà les équations électriques. Maintenant, si je veux détailler, je peux avoir la tension VC en fonction du courant IC. Ce sera l'intégrale du courant divisé par C. L'intégrale du courant, en fait, c'est la charge électrique. On a la relation qui nous dit Q, la charge égale C fois V. De là, on peut obtenir V égale à 1 sur C fois la charge. Et la charge, c'est l'intégrale du courant. Pour la tension aux bornes de la bobine, c'est l'inductance fois la dérivée du courant.
et on obtient l'équation 6. Donc voilà les équations électriques de notre circuit. Alors, pour la deuxième question, on nous demande de choisir x1 égale Vc et x2 égale IL comme variable d'état, E comme entrée, et on nous demande de donner les équations d'état du système. Ce système sera un système non linéaire à cause de la non-linéarité de la diode tunnel, IR égale HVR. Toutes les autres équations sont, comme vous le voyez, des équations linéaires. Donc, première variable d'état Vc, la tension au bord du condensateur, qui est aussi la tension au bord de la diode tunnel. Deuxième variable d'état, c'est le courant IL qui parcourt la résistance et la bobine, l'inductance. Et l'entrée, c'est la tension E. Notre objectif est d'exprimer, comme on l'a vu pour l'exercice précédent, x1 en fonction, x1 point en fonction de x1, x2 et u, et la même chose pour x2, x2 point en fonction de x1, x2 et de u. On va prendre notre première variable d'état qui est égale à Vc. Donc d'après l'équation 5, c'est 1 sur c l'intégrale de IC des taux. En dérivant, l'intégrale donc va disparaître et on aura 1 sur c fois IC. Alors IC n'est pas une variable d'état. Pour exprimer IC en fonction des variables d'état, j'ai utilisé l'équation 1. Donc IC sera égal à IL moins IR. En la remplaçant ici, on aura x1 point égal à 1 sur c IL moins IR, soit 1 sur c fois IL. Et là, IR n'est pas une variable d'état. IL, c'est une variable d'état, je peux la garder. Par contre, pour IR, je vais utiliser la caractéristique tension courant, IR égale H de VR. Et comme VR est égal à VC, VC étant une variable d'état, je vais remplacer VR par x1. On aura x1 point égal à 1 sur c, x2 moins h de x1, qui est notre première équation d'état. Pour la deuxième variable d'état est le courant IL de la bobine. Donc en dérivant ce courant, on aura dIL sur dt. Et d'après cette équation, donc l'équation 6, on aura dIL sur dt égale à 1 sur L fois VL. Et d'après la loi des mailles, on peut tirer VL en fonction de E, IL et VC. C'est ce qu'on a fait ici. Donc on aura x de point égale à 1 sur L fois toutes ces variables. Donc là, IL c'est une variable d'état, VC c'est une variable d'état, et E c'est l'entrée U. On les a indiqués ici en vert. Et on aura x de point égal à 1 sur L fois moins x1 qui est VC, moins Rx2, x2 qui est IL, plus U qui est E. Voilà, pour finaliser notre représentation d'état, la non-linéarité est contenue dans cette expression. La deuxième équation est linéaire. Mais le système dans sa globalité, bien sûr, est non linéaire puisque x1 va influencer x2. Alors, la troisième question, le point d'équilibre du circuit vérifie x1 point égale x de point égale à 0. La caractéristique de la diode tunnel est donnée sur la figure 1.2. Donc voilà la figure 1.2. Donc comme je l'ai dit, donc là c'est la zone tunnel où la diode a une résistance négative, une pente négative. On nous demande de montrer que les points d'équilibre sont les racines d'une équation algébrique non linéaire. Les racines qui vont nous donner les points de fonctionnement de notre système.
Alors les points d'équilibre vérifient des dérivées nulles tout simplement parce qu'à l'équilibre, tout est constant. Quand on est à l'équilibre, rien ne bouge, toutes les variables sont constantes. Comme elles sont constantes, leurs dérivées par rapport au temps sont nulles. On aura x un point qui est nul. Donc je vais dire que toute cette expression est égale à 0. Je peux bien sûr enlever le 1 sur c et j'aurai x2 moins h de x1 égale à 0. Même chose pour x2 point, j'enlève le 1 sur L et j'aurai moins x1 moins r de x2 plus u égale à 0. De la première, je vais tirer l'expression de x2 qui sera égale à h de x1. De la deuxième, je vais tirer aussi l'expression de x2 qui sera égale à moins 1 sur r, x1 plus e sur r. Les deux équations devront être vérifiées en même temps si on est sur un point d'équilibre. En égalant ces deux expressions, on obtiendra l'expression suivante, h1 de x1 égale moins 1 sur r x1 plus e sur r. Tout ça est une équation où l'inconnu est x1. Il s'agit bien sûr d'une équation algébrique, il n'y a pas de dérivée. Alors, comme h de x1 est donné de façon graphique, on va représenter h de x1 qui est égal au courant de la diode en fonction de x1 qui est égal à la tension de la diode. Ce sera cette courbe verte. Et on va représenter moins 1 sur r x1 plus e sur r qui sera cette droite de pente moins 1 sur r qui coupe l'origine au point E. Et les points d'intersection de cette droite et de la caractéristique de la diode tunnel vont nous donner les solutions qui seront le x1 du point de fonctionnement. Si on suppose que la résistance est constante, la pente va dépendre donc plutôt si la résistance est constante, on aura une pente constante, bien sûr, qui c'est moins 1 sur R. Et puis la droite va se décaler de gauche à droite en fonction de la valeur de E. Donc si on a un E négatif, on va aller vers la gauche et puis on augmente au fur et à mesure que le E augmente. Et les points d'équilibre seront les points d'intersection avec la caractéristique. Donc en ce point, par exemple, on a un seul point d'équilibre. Et puis quand on monte, si on passe par ici, par exemple, on aura un point ici et un point là, ça sera un cas limite. Et puis en passant, on va avoir un point ici et un point là. Donc on aura 3 points. Donc en fonction de la valeur de E, on pourra avoir un point d'équilibre, 2 points d'équilibre au cas limite. Si je suis là aussi, je pourrais avoir 2 points. Et puis quand je repasse ici, je vais avoir un point d'équilibre pour toute la zone qui est à droite. Donc en fonction de E, si R est fixé, on peut avoir soit un point ou 2 points ou 3 points de fonctionnement. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.